Hotep Senuhena Senut et Tiren et chacun de Gukemet. Ça sera mieux avec la musique. Hotep Senuhena Senut et Tiren et chacun de Gukemet. I hope you're doing well. The title of this live stream is going to be a French live stream, so I'm going to switch the language from now on. Donc bonjour à tous, le titre de cette vidéo, qui est une diffusion en direct ou bien live stream comme on dit en anglais, c'est Cheikh Anta Diop, qualifié de faussaire par l'inconnu. Entre parenthèses, @c-8 personnes avec un seul N, plus couleur des anciens Égyptiens. Alors on va y aller direct. J'avais répondu à cet individu il y a un moment de cela, je l'avais tagué, je ne sais pas s'il est au courant. Si vous savez quels sont ses réseaux sociaux, particulièrement s'il a un compte YouTube, faites-le-moi savoir, comme ça, je pourrais le taguer en partageant la vidéo. Bref, je ne savais pas qu'il avait qualifié Diop ainsi. Je cherchais la vidéo qui m'avait fait réagir à ses propos. Et il en a beaucoup, donc ce que je vais faire, c'est vous montrer quand je m'étais adressé à lui. Donc là, c'est mon compte TikTok. Voilà, c'est ici. On va écouter ensemble. Bonjour. Cette question s'adresse à l'utilisateur C-8 personnes avec un seul N. Celui-ci, là, il ressemble à quoi pour toi? C'est bizarre. Pourquoi j'ai pas le son? Alors, attendez. Laissez-moi écouter, juste un instant. Ok, il y a le son, moi je l'entends pas, mais en tout cas sur l'appli YouTube, on entend, donc c'est bien. Je vais laisser jouer, je remets au début. Et après je vais vous faire écouter ce que le type a dit concernant Diop. Bonjour. Cette question s'adresse à l'utilisateur C-8 personnes avec un seul N. Celui-ci, là, il ressemble à quoi pour toi? Il ressemble à quelqu'un de quel groupe ethnique, pour ne pas dire quelle race? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est Amenhotep III. Vous pouvez aller sur n'importe quel moteur de recherche. Vous pouvez saisir Amenophis III, parce qu'Amenophis, c'est la version grecque. Et vous écrivez Louvre, ou si vous voulez, Musée du Louvre. Et dans le résultat de la recherche, vous verrez le lien vers le Musée du Louvre, parce que cette peinture murale se trouve au Musée du Louvre, et il se trouve qu'Amenhotep III, c'est le père d'Akhenaton, c'est le grand-père de Toutankhamon, c'est l'un des rois les plus puissants de l'Égypte antique, et là on parle de 1390 à 1350 avant l'ère chrétienne. Donc il y a plus de 3000 ans. Donc là, on ne parle pas de la 25e dynastie des soi-disant pharaons noirs. Donc juste par curiosité. Et je suis tombé sur une autre vidéo aussi où cet individu répondait à un autre message. Et il disait, donc, je paraphrase, hein, les gens de l'Égypte antique étaient noirs et ils ont été conquis, puis personne d'entre eux, il dit aucun des deux peuples, hein, je pense qu'il a mentionné les Nubiens, aucun des deux peuples n'a mentionné cela. Donc ça veut dire qu'en fait, on est censé croire que les anciens Égyptiens vont être envahis et donc forcément conquis et probablement chassés, ou certains vont fuir, mais en gros, on va être conquis et ils vont écrire pendant qu'ils sont conquis. Et ben voilà, on a été voici les personnes qu'ils ont conquis.
ça n'a pas de sens en ce qui me concerne. Après, c'est peut-être un malentendu. Donc voilà, juste par curiosité. Après, il y a beaucoup d'autres dépictions, mais on va voir question d'honnêteté et question de vision. Parce qu'après, je pourrais parler de Champollion. Personne ne va dire qu'il est afrocentrique. Et il a décrit les anciens Égyptiens comme étant noirs. Et je pourrais parler d'Hérodote aussi, qui est arrivé après que l'Égypte antique a finalement été envahie par les Assyriens, donc vers l'an 400 avant l'ère chrétienne. Il a aussi décrit les anciens Égyptiens comme étant noirs. Donc, on va commencer avec ça, et puis on verra pour le reste, en question d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Bonjour. Et cette question s'adresse à l'utilisateur C-8, personne avec un seul N. Voilà, donc c'est entendu. Maintenant, ah ouais, je dois encore utiliser mon portable. Alors, juste pour info, hein, l'image que vous voyez ici, c'est très simple de la trouver. Comme je l'ai dit dans la vidéo, vous saisissez Amenhotep III, Louvre. Ça apparaît déjà en résultat d'image, mais si vous descendez, vous avez le lien. Vous voyez, fragment d'une peinture murale de la tombe d'Amenhotep III. Et donc, ce lien-là, je vous le mets dans le chat. C'est le musée du Louvre. Hop là, vous avez le lien dans le chat. Voilà. OK? Alors maintenant, on va écouter cet individu. Ah, j'ai failli oublier. Juste au cas où, vous savez, il y a des gens qui ont des plaintes de droits d'auteur. Mais on a le droit de commenter des vidéos. Donc, je vais mettre ce disclaimer. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for comment, news reporting, teaching, scholarship, education and research. Voilà, donc. Alors, ce sera laquelle? Ce sera celle-ci d'abord, il me semble. Voilà. Ok. Donc, on va écouter cet individu. Le commentaire est symptomatique d'un des plus gros problèmes qu'on a à notre époque, notamment sur Internet. C'est que ceux qui savent, ceux qui font des recherches, ceux qui tâtonnent répondront toujours « je ne sais pas ». Et il y a des gens random qui vont arriver avec des grands « moi je pense que », voire même là, il n'y a pas de débat. Ah bon, il n'y a pas de débat? Eh bien si, il y a plus que débat. Et d'ailleurs, les faits vont à contre-courant de ce que tu aimerais croire. Alors, je ne sais pas dans quel méandre d'Internet on t'a mis ça dans la tête. Il y a de fortes chances que tu aies entendu parler de Cheikh Anta Diop, qui t'a été présenté comme un historien. C'est-à-dire qu'il n'est pas historien, il est écrivain et idéologue. Et basiquement, c'est un faussaire. Alors, sa thèse est séduisante et en soi, elle n'est pas choquante. C'est juste qu'aujourd'hui, les faits ne vont pas dans ce sens, tout simplement parce qu'il y a l'analyse ADN qui est arrivée. Et quand on analyse les momies, bah, ça colle pas. Donc au début, on a réussi à remonter sur les momies qui étaient à 500 ans avant Jésus-Christ. Je te rappelle qu'il y a certaines personnes qui prétendent que Cléopâtre et que les Égyptiens de cette époque étaient noirs. Donc déjà, ça a été balayé. Puis on est remonté à moins 1000, moins 2000. Et là, on est descendu sur certaines momies à moins 3600. Malheureusement, c'est un échantillon de moins de 15 personnes. Donc il suffit que l'Égypte entière ait été noire et qu'il y avait 15 gugus qui ne l'étaient pas et que ce soit ceux sur qui on soit tombé pour qu'on se trompe. Donc pour l'instant, on a un faible échantillon, mais tous les corps qu'on a analysés, aucun n'a d'ADN subsaharien. En un mot, aucun n'était noir. Et c'est pas grave, juste on continue de chercher. Ça se trouve, on apprendra que ceux qui ont construit les pyramides étaient bien noirs. Et en soi, on s'en fiche. Sauf que pour l'instant, les faits ne vont pas dans ce sens. Et nous, on veut savoir la vérité, pas des choses qui nous font plaisir. Le problème, c'est que face à cette vérité qui ne va pas dans leur sens, ceux qui défendent cette théorie sont bien évidemment tombés dans le complot. Bah oui, ça ne va pas dans leur sens. Donc c'est forcément parce que de méchants occidentaux essayent de leur cacher. Et c'est ça qui est insupportable, c'est qu'on part d'une théorie qui pourrait être vraie, en soi pourquoi pas, à juste un complot parmi d'autres, et en plus il fait du bruit, et il est inutile, et c'est fatigant, je suis fatigué, ça fait 2 ans que je parle de ça, 2 ans que quand on m'apporte des preuves, littéralement elles sont truquées, j'en ai marre, c'est fatigant.
Voilà, donc vous l'avez clairement entendu qualifier le docteur Cheikh Anta Diop de faussaire. Il a dit, il n'était pas historien. Voilà, donc vous l'avez clairement entendu qualifier. Il n'était pas historien, c'était un faussaire. Je trouve cette remarque bizarre parce qu'il y a Greenberg. Est-ce que les gens vont dire qu'il n'était pas linguiste parce qu'il n'a pas eu de diplôme en linguistique? Cheikh Anta Diop a eu un doctorat. Cheikh Anta Diop a participé à ce qu'on appelle le colloque du Caire en 1974 avec beaucoup d'autres historiens. Et il a aussi participé dans la collection Histoire générale de l'Afrique. Donc, bref. Il dit, les faits ne vont pas dans ce sens-là. Et il dit que ce qui nous intéresse, c'est la vérité. D'accord. Ben, on va écouter une dernière vidéo de cet individu. Et je vais lui montrer plus de faits que cette image-là. Je suis allé doucement à l'époque. Alors. Ça, c'est un commentaire assez typique de ceux qui croient en la thèse de Cheikh Anta Diop. C'est que quand ils sont face à des arguments, ils ne peuvent pas nier les arguments et les faits. Donc, ils disent que ces faits ont été inventés ou que d'autres faits ont été cachés. En un mot, c'est un complot blanc pour cacher aux Africains le fait que l'Égypte soit noire. À partir de là, chérie, c'est facile. Invente tout ce que tu veux. Ah oui, si les historiens mentent, donc que tu ne les crois pas, donc que tu ne fais pas confiance aux preuves, tu peux croire en tout ce que tu veux. Tu peux aussi dire que les Égyptiens étaient Chinois. D'ailleurs, la preuve, les Égyptiens et les Chinois ont construit des pyramides à peu près dans les mêmes périodes. Preuve. Bon, donc c'est un peu facile. Et de plus, aujourd'hui, les égyptologues ne sont pas tous blancs. Et pourtant, ils ont tous la même version de l'histoire. À part cette niche très bruyante de Cheikh Anta Diop, qui n'est respectée par personne dans la profession, et pour cause, même si sa thèse de base est intéressante et éveille la curiosité, les faits lui donnent tort. Point final. Bisous, chacal. Voilà. Donc, si vous connaissez cet individu, mettez-le au courant. Si tu tombes sur cette vidéo, ben, sois libre de répondre. Alors, ce qui compte, c'est les faits, n'est-ce pas? Parce que là, il ne s'agit pas de théorie, là. Ça, j'ai déjà partagé. Vous avez le lien. D'accord? Alors, monsieur, ces personnes avec un N, ils sont de quelle couleur, là? Ces individus-là. Ce sont des anciens Égyptiens. Il y a la référence ici, là. Ça se trouve dans un musée au Caire. Ça vient de la tombe de Messeti. Et là, vous avez le lien. À la demande, je peux partager, il n'y a pas de souci, mais je vais faire bref, je vais faire rapide. Donc, ils sont de quelle couleur? Ça, c'est une théorie, ça? Ils ne sont pas noirs? Alors, s'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? Comment s'appelle la demoiselle ou la dame passé sauvage? Bien sûr, n'a pas répondu. Le monsieur, comment il s'appelle déjà? Nota Bene n'a pas répondu. C'est toujours pareil. Ils font du boucan et ensuite, quand on montre les faits, ils disparaissent. Ils disparaissent. Je les ai tagués, donc ils sont au courant de la vidéo. Ils ont reçu un message par YouTube. Donc voilà, ils peuvent prendre tout leur temps, il n'y a pas de souci. On continue. Ça vient de la tombe de Toutankhamon. Ça vient de la tombe de Toutankhamon. Vous voyez? Ça, c'est des faits, ça, ou c'est une théorie? Donc, la tombe KV62, Toutankhamon. OK? Et vous avez le lien, là, ça vient de Theban Mapping Project. Vous avez le lien, vous pouvez mettre pause et vous pouvez saisir ce qu'il y a écrit là. Ou bien, vous pouvez revenir une autre fois. Je fais des lives très régulièrement, la plupart du temps en anglais. Vous pouvez demander, je vous colle le lien directement dans le chat. Donc, ces individus-là qu'on voit, ils sont noirs ou ils sont pas noirs? S'ils sont pas noirs, ils sont quelle couleur? Parce qu'il n'a aucun problème pour dire que Diop, Cheikh Anta Diop, était un faussaire. Ben, on va voir si lui, c'est un faussaire. Ils sont de quelle couleur, là? Hop. Donc ça vient du Museo Egizio, donc à Turin, en Italie. Vous avez la référence ici. D'accord? Il s'appelle
Kha ou Ka, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Ça vient de sa tombe TT8, Tibentum 8. Ok, et vous avez le lien en bas. Il est de quelle couleur cet individu? Il est noir ou il n'est pas noir? S'il n'est pas noir, il est quelle couleur? Là, c'est le British Museum, donc à Londres, au Royaume-Uni. Vous avez le lien en bas. Vous avez la référence ici. Ça vient de la tombe de Nebamoun. La date 1350 avant l'ère chrétienne. Est-ce que c'est des personnes noires à l'écran ou pas? Si ce n'est pas des personnes noires, c'est des personnes de quelle couleur? Et là, c'est des personnes de quelle couleur? Si elles ne sont pas noires, elles sont de quelle couleur? Lui, là, il est de quelle couleur? S'il n'est pas noir, il est de quelle couleur? Et là, vous voyez, c'est une référence différente. Vous avez le lien en bas. Mais ça vient toujours de la tombe de Nebamoun. Il est de quelle couleur cet individu-là? Il n'est pas noir? S'il n'est pas noir, il est de quelle couleur? On va voir qu'il est un faussaire. Vous pouvez contacter les égyptologues, vous pouvez contacter les historiens et leur demander. Parce qu'ils sont contents d'avoir des gens comme ça qui vont aller publiquement dire des choses qui, aujourd'hui, ne vont pas très loin, en fait. Tout égyptologue, tout historien, tout être humain est libre de répondre et me dire de quelle couleur cet individu et ceux que j'ai montrés sont. Ils sont noirs, oui ou non? S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? Ça vient aussi de la tombe de Nebamoun. Comme d'habitude, vous avez la référence, vous avez le lien, c'est toujours le British Museum. Ils sont de quelle couleur là? S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? Et là, ils sont de quelle couleur s'ils ne sont pas noirs? Et là, et là, et là. Alors là, un autre monument, c'est toujours Nebamoun. Il y a sa femme derrière et sa fille en bas. Vous avez le lien toujours, hein? Hop là, ils sont de quelle couleur? Il est de quelle couleur, Nebamoun? Sa femme, elle est de quelle couleur ici? Elle n'est pas noire? Si elle n'est pas noire, elle est de quelle couleur? Et leur fille, elle est de quelle couleur? Elle n'est pas noire? Si elle n'est pas noire, elle est de quelle couleur? Et là, cette fois-ci, c'est le British Museum. Donc, autre référence. Livre des morts, même si ce n'est pas le vrai nom, hein, Pelet Emheru. Donc, Book of the Dead of Nakhet, ou bien Nakht, ça dépend comment vous le prononcez. D'accord? Frame 21 Offering Vignette. Et vous avez le lien ici. Donc, là, il y a Nakht, ou Nakhet. Il est de quelle couleur, là? Et sa femme, ils sont de quelle couleur, tous les deux? Ils ne sont pas noirs? S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? S'ils ne sont pas noirs, ils sont de quelle couleur? Donc, je peux m'arrêter là. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas à prévenir cet individu. Et une fois de plus, s'il a un compte YouTube, faites-le moi savoir. Je connais son compte sur TikTok. Je ne sais pas s'il est sur d'autres réseaux sociaux. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Comme ça, je pourrai l'informer, lui envoyer le lien. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. Comme vous avez vu, je ne lui ai pas manqué de respect. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas menti à son sujet. Donc voilà, on a le droit de discuter, on a le droit de dialoguer. Ok, c'est fini.